Bonjour, nous sommes les têtes de liste du mouvement Vega pour les élections du 25 mai. Salvador Alonso pour la région wallonne à Liège et Vincent de Grely aux élections européennes, tête de liste. Et moi je suis Jasmine Pétry et je me présente au régional à Bruxelles. Alors on voudrait brièvement vous expliquer pourquoi on s'engage à Vega et les points de programme qu'on veut porter. Salvador ? Alors moi je me suis engagé dans Vega parce que je constate qu'il y a vraiment une crise sociale et écologique actuellement, que les partis traditionnels n'arrivent pas aujourd'hui à sortir de ces crises. Et Vega, justement, avec l'envie d'allier le social, l'environnemental et la démocratie, va y arriver. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans Vega aujourd'hui. Et toi Vincent, pourquoi ? Mais moi, je constate, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, que l'Europe nous conduit à l'impasse. Elle étouffe littéralement, elle étouffe sur le plan social, elle étouffe sur le plan environnemental, elle étouffe même sur le plan démocratique. Voyons ce qui se passe en Grèce aujourd'hui avec l'émergence d'Aube dorée, ça devient vraiment extrêmement inquiétant. Et je pense que cette Europe-là, elle est impossible à corriger. C'est impossible de continuer à faire croire aux gens qu'on peut modifier ça avec des petits aménagements à la marge ou avec des sparadraps cosmétiques. Je pense vraiment que cette Europe-là, il faut la refonder. Il faut opérer une bifurcation fondamentale qui commence par l'abrogation de tous les traités qui nous ont conduits dans ces impasses où nous sommes. Abroger notamment le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le fameux TSCG qui a été voté par tous les partis, qui a été ratifié par tous les partis en Belgique. Abroger ce traité et le remplacer par un traité qui fasse de l'écologie, du social et de la démocratie, les clés d'un nouvel avenir pour l'Europe. Ce traité-là, il nous semble qu'il faut qu'il contienne l'idée d'un service public européen, partout où cette idée de service public est la plus pertinente, notamment dans le domaine des réseaux de transport, d'énergie, de télécommunications. Il faut aussi qu'au-delà de ces services publics, on substitue à la fameuse règle d'or de ce maudit TSCG la règle verte. Alors qu'est-ce que c'est que la règle verte ? C'est d'abord l'idée qu'il faut arrêter d'échanger des droits de polluer sur un marché de type boursier dont les prix fluctuent en fonction de spéculation tout à fait aléatoire et en fait en fonction de la loi du plus fort. Il faut arrêter ça, ça nous a conduit à l'impasse. On est en train de s'éloigner des objectifs de Kyoto, on est en train de s'éloigner de la stabilisation du réchauffement climatique à maximum 2 degrés centigrades. À politique à changer, les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'on sera probablement plutôt entre 4 et 6 degrés d'augmentation de la température. On est donc dans l'impasse, on est donc face à un échec. Et face à cet échec, il faut sortir de ce système-là et imposer progressivement la règle verte. La règle verte, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut choisir cette règle verte comme référent pour tous les projets nouveaux, que ce soit en matière de projets industriels, de nouvelles technologies. Il faut que ces projets réduisent la pression que nous exerçons sur notre environnement. Jasmine, quelles sont les priorités de Bruxelles ? Si je devais n'en citer qu'une, ce serait la question de la relocalisation de l'industrie le long du canal. Le canal de Bruxelles était avant une zone industrielle où les Bruxellois pouvaient aller travailler. Maintenant, c'est rempli de lofts dans lesquels les Bruxellois ne peuvent pas se loger. Donc il y a vraiment un potentiel là-bas qui est question de valoriser. Et la région bruxelloise a un champ là inexploité pour réduire la question du chômage à Bruxelles qui touche énormément de jeunes peu qualifiés sur Bruxelles. C'est vrai qu'en Wallonie, on a la même chose. On a beaucoup de gens en attente de logement, beaucoup de gens qui souffrent en ayant des revenus, mais qui n'arrivent pas à se loger de manière digne. Et c'est pour ça que Vega veut porter comme projet la construction de 6 000 logements publics et 3 000 qui soient consacrés au logement social. Parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont extrêmement précarisées qui ont besoin de se loger, il y en a aussi plein d'autres. Et c'est important que ces personnes qui aujourd'hui sont au bord de l'asphyxie puissent aussi ne pas tomber dans cette extrême précarité. C'est pourquoi le 25 mai, il faut voter 24. Vega. Vega. La fin était nulle, non ?